Salam alaikum, marhaba bikoum dans cette nouvelle vidéo de biologie moléculaire. Donc, qui fait suite à la vidéo précédente qui était la technique de restriction, excusez-moi, ligation pour insérer un ADN dans un vecteur. Donc, هنايا رايحين bien évidemment نكملوا في السلسلة تاعنا تاع الفيديوهات اللي متعلقة بالكلوناج ورايحين نحكوا على كيفاه on peut vérifier la présence d'un insert dans un vecteur. Puisque قلت لكم باللي vous pouvez avoir des vecteurs qui vont être vides sans l'insert. Et ça, c'est un vrai problème, puisqu'en fait, si vous n'avez pas l'insert, ce que vous avez fait a servi à rien. Donc, avant de commencer à parler de la vérification de la présence de l'insert, je tiens à vous rappeler باللي في الفيديو اللي فات قلت لكم quand on fait par exemple du clonage par restriction ligation afin de réduire la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un vecteur vide au moment du clonage, c'est-à-dire يعاود يسكر على روحو بلا ما يكون كاين l'insert, on va utiliser deux enzymes de restriction différentes qui vont libérer des bouts cohésifs non complémentaires. Donc ماهمش متكاملين et donc بالتالي en fait le vecteur ne va pas se refermer par lui-même en théorie. Bien évidemment, vous aurez fait la digestion, la même digestion avec les deux enzymes sur l'insert et le vecteur ne pourra se recirculariser que si l'insert est inséré في وسطه et donc il pourra se reformer كيما هكا. Alors, c'est la théorie. En pratique, vous pouvez toujours avoir des vecteurs اللي رايحين يسكروا على رواحهم بلا ما l'insert يلصق فيهم. هذه par exemple qui sera une mauvaise digestion du vecteur. Bien évidemment, بالك راكم فاهمين باللي le vecteur ما عندناش copie واحدة تاع الفيكتور في وسط التيوب تاعكم, عندكم des milliers de copies du vecteur et vous allez appliquer les enzymes, et bien certains vecteurs vont pouvoir avoir ce qu'on appelle une double digestion, c'est-à-dire les deux enzymes comme de restriction راح يكوبيوهم, ou كاينين واحد اخرين راح juste une seule enzyme تكوبي. Et à ce moment-là, ben, le vecteur va se recirculariser et ça va être vraiment un problématique. Donc, la technique de double digestion, quand on utilise bien évidemment la restriction-ligation comme technique pour faire le clonage. Il y a d'autres techniques, dans la prochaine vidéo, je vous en présenterai une deuxième qui est très utilisée. Mais dans tous les cas, quand on utilise la technologie, ben, il faut être sûr que l'insert est dans le vecteur. Donc pour cela, on peut faire une technique assez simple, c'est que on va utiliser une enzyme de restriction qui est capable de couper une fois le vecteur et une fois fil insert. Donc, ناخذ l'exemple, باللي عندنا deux bactéries qui sont transformées, qui ont واحدة عندها un vecteur vide, c'est-à-dire recircularisé, l'insert ما صابش يدخل, وواحدة عندها un vecteur plus l'insert. Donc, quand on va faire l'extraction des plasmides, par la suite, on va faire ce qu'on appelle un test de restriction enzymatique, c'est-à-dire que راح نجيبوا une enzyme اللي رايحة تكوبي لي يا مرة تكوبي لي مرة في الفيكتور ومرة في l'insert. Donc, quand vous allez faire la digestion, suite à la digestion, vous allez avoir deux possibilités. Ou il n'y a pas l'insert, qui est le cas de l'eau. Donc on va avoir une seule coupure, et à la fin du compte, vous allez avoir un seul fragment d'ADN qui correspondra au plasmide partiellement digéré. Deuxième possibilité, vous avez l'insert. Et à ce moment-là, l'enzyme va couper fil insert et elle va couper une fois le vecteur. Et là, vous aurez deux fragments d'ADN à observer. Donc, suite à cela, en fait, ça nous permet de vérifier s'il y a la présence ou pas de l'insert. Donc, si vous avez deux fragments d'ADN, c'est qu'il y a l'insert. Si vous en avez qu'un seul, c'est qu'il n'y a pas l'insert. Pour visualiser les résultats suite à la restriction, on va appliquer la technique d'électrophorèse des acides nucléiques. لما كنتوش متفكرين la technologie هذه ولا ما شفتوها, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la PCR et ses applications. Donc au cours de l'électrophorèse, on va faire migrer les morceaux d'ADN dans un gel d'agarose composé bien évidemment d'agarose mais aussi d'un tampon de migration. Par la suite, par champ électrique, on va faire migrer l'ADN qui va migrer du pôle négatif vers le positif. Les fragments d'ADN vont migrer de différentes vitesses. Les gros fragments ils seront plus lents et les petits fragments plus rapides. Le gel هذا, bien évidemment, on va intégrer une molécule qui s'appelle le BET, le bromure d'éthidium, qui est fluorescente sous UV.
Et la BET, il va se fixer à l'ADN et va nous permettre de visualiser l'ADN dans le gel. Et donc, vous aurez une visualisation de ce type-là. Vous allez avoir la molécule fluorescente qui va apparaître, la fluorescence qui va apparaître là où il y a l'ADN. Et donc, dans notre cas, suite à l'électrophorèse des acides nucléiques, on va avoir les possibilités, le résultat dans notre gel. Dans le cas d'un vecteur vide, on va avoir une grosse bande qui correspondra bien au vecteur qui a été digéré une fois. Et dans le vecteur avec l'insert, vous aurez deux bandes de plus petite taille qui correspondra à la partie où il y a eu le clivage à l'insert et le plasmide et le reste du plasmide. Bien évidemment, on compare toujours ça à un marqueur de poids moléculaire. Ça nous permet de déterminer la taille des fragments d'ADN. Donc ça, c'est la technique la plus simple. On a aussi une autre technologie qui est utilisée, par exemple, avec certains vecteurs du Escherichia coli comme PGMT-EASY, le vecteur PGMT-EASY, il y a la technique du crible bleu-blanc. Cette technique, en fait, se base sur l'utilisation d'une enzyme, la LACZ, ou bêta-galactosidase. En fait, la bêta-galactosidase, c'est une enzyme qu'on retrouve chez les bactéries qui est initialement dans la nature impliquée dans l'hydrolyse du lactose en glucose et galactose. Et en fait, on s'est aperçu que cette enzyme avait une spécificité réduite, puisqu'en fait, kinzidou un composé, le X-gal, elle va le transformer et l'hydrolyser en 5-bromo-4-chloro-3-hydroxyindole. Et la molécule, qui est produite sous l'activité de la bêta-galactosidase sur le substrat X-gal, بعد ما تعود en contact مع الهواء رايحة تتحول en 5,5' dibromo 4,4' dichloro-indigo. Alors, واش est la grande différence بين هذا le produit oxydé ou le X-gal? En fait, le X-gal ما عندوش لون تاعو ما كانش, il est transparent, وهذايا le produit final, eh ben, il a une couleur bleue. Donc, vous pouvez voir, par exemple, c'est le résultat du test. Là, vous avez un lisa cellulaire fait LACZ qui produit l'enzyme LACZ, nzidou le X-gal, on incube 24 heures, et en fait, vous avez le substrat qui va se transformer en produit de couleur bleue. Donc, en génie génétique, NES وجدار تخدمت des vecteurs وين في مكان البوليلينكر يزيدوا le gène qui code pour l'enzyme bêta-galactosidase اللي هو LACZ. Alors ça va nous servir à quoi? Ça va être très important pour vérifier la présence d'un insert في le vecteur. Donc suite au processus de clonage, بعد ما ديروا le clonage, on va avoir deux possibilités. Il y a le vecteur va avoir l'insert, donc l'insert va s'insérer في وسط le gène de LACZ ou le vecteur va se recirculariser sur lui-même. بعد ما نديروا la transformation des bactéries, نقدروا في le milieu de culture, bien évidemment on transforme les bactéries, et puis les bactéries, quand on est sur la phase de sélection sur un antibiotique, pour sélectionner les bactéries transformées par le vecteur, on peut rajouter dans le milieu du X-gal. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il va se passer? On va avoir deux possibilités, deux types de colonies qui vont pousser sur notre boîte qui m'a raconté. On va avoir le premier cas, ça va être des colonies blanches, ou deuxième cas, ça va être des colonies bleues. Alors, les bactéries qui sont blanches, c'est-à-dire qu'elles ne produisent pas l'enzyme LACZ, le bêta-galactosidase. Ça veut dire que le gène LACZ, il est cassé. Donc en fin de compte, ça veut dire que l'insert, le polylinker, ksar LACZ, et la bactérie n'arrive plus à produire l'enzyme, donc elle a une couleur blanche. Alors que la bactérie qui possède un vecteur recircularisé, a le gène LACZ, et il va produire l'enzyme bêta-galactosidase et il va donner une couleur bleue à la bactérie. Donc en fin de compte, ça nous permet de sélectionner en fait les bactéries qui sont bien évidemment porteuses de l'insert. Donc les bactéries blanches, et les bactéries bleues, donc ceci est tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine et dernière vidéo sur notre série de vidéos qui parlent du clonage.
Et donc, je vous souhaite bon courage pour vos révisions.